Non. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Et je veux t'écouter. Je veux retirer ma part. Je veux prendre ce que tu as prévu pour moi ce soir. Édifie-moi, Seigneur. Corrige-moi. Montre-moi le chemin à prendre. Fortifie-moi dans ma marche chrétienne. Nous prions au nom de Jésus. Nous recommandons le temps de la parole entre les mains de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps favorable. Alléluia, merci. Couvre-moi par ton ombre, Seigneur. Utilise-moi à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je recommande ce temps de la parole entre tes saintes mains. Parle à tes enfants. Parle à tes filles, parle à tes servantes. Parle à une mère, parle à une fille, une jeune fille. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous. Nous voulons recevoir de ta part. C'est pourquoi nous sommes là. Oint ce moment, Seigneur. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Que seul Christ puisse régner en ces lieux. Seule la présence de Dieu puisse se manifester en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour ce temps de prière, vraiment, je crois que nous devons acclamer encore très, très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une femme qui est dans la joie? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce soir, nous voulons parler de la part de Dieu. Nous avons donné un thème. Nous avons dit, belle de taille, belle de figure. Alléluia. Un thème assez compliqué. Les gens ont appelé pour dire, mais qu'est-ce que vous allez dire dans belle de taille, belle de figure? C'est quoi le message dans ce thème? Alléluia. C'est la Bible qui souligne. C'est la Bible qui nous parle, qui nous donne cette phrase. C'est la Bible qui signifiait pour certaines femmes qu'on a citées qu'elles étaient belles de taille et belles de figure. Mais nous voulons, dans ce thème, tirer plusieurs choses. Alléluia. Nous voulons aller avec plusieurs dimensions. Nous voulons parler de la beauté. Nous voulons parler de la beauté de la femme dans tous ses aspects. Alléluia. Ça sera un thème, ça sera comme un thème qui va revenir encore plus tard, mais où nous allons développer des sous-thèmes. Alléluia. Donc pour introduire cette prédication, je vais dire ceci. La parole de Dieu nous parle de la beauté extérieure et des qualités internes de plusieurs serviteurs et servantes de la Bible. Alléluia. Et ici, dans notre démarche, nous visons plusieurs objectifs qui pourront permettre à la femme ou à la sœur chrétienne ou à la fille de s'assumer sans être gênée par la modernité, ni par Hollywood et son influence. Il est vrai que plusieurs passages bibliques nous parlent de la beauté de la femme et même la beauté des hommes. Oui, Dieu est celui qui a tout créé avec l'esprit de la beauté. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Nous le voyons dans Genèse, lorsqu'il créa chaque chose, Dieu appréciait son œuvre. Et lors de la création de l'homme, dans Genèse 1:31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia.
Donc, l'Éternel apprécia encore la qualité de son œuvre. Notre Dieu ne fait pas de mauvaises choses. Et il n'a pas créé l'humain dans l'imperfection. L'homme est créé dans la beauté et dans la perfection, donc dans la qualité. Alléluia. Tu ne peux pas oublier que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a très bien créé. Lui-même est satisfait de son œuvre. Lui-même est satisfait de ses œuvres. Lorsque nous contemplons la terre, ça arrive que nous allons en voyage pour contempler Paris, pour contempler les montagnes de tel pays, pour contempler tel fleuve, pour contempler tel endroit où on peut voir le coucher du soleil. On peut remarquer, on peut confirmer que tout ce que Dieu a créé est parfait. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Et là, le 6e jour, Dieu crée l'homme, il crée la femme et il regarde lui-même. Il trouve que ce qu'il a fait était très bon, était meilleur, était merveilleux. Et c'était de la qualité. Alléluia. Dans ce thème, belle de taille, belle de figure, nous aurons comme objectif plusieurs points très, très importants. Le premier point, décomplexer la femme. Est-ce que nous pouvons nous dire que de nos jours, la femme est très complexée? La femme est très complexée. Notre premier objectif ici, c'est de décomplexer la femme, quel que soit son âge. Jeune, plus âgé, dans la soixantaine, n'importe quel âge, décomplexer la femme. Enlever ce que le monde a mis comme image de la femme, dont la femme. Alléluia. Nous voulons décomplexer la femme de la vision du monde. Puisque tout ce que Dieu a créé était déjà parfait. Tout ce que Dieu a créé est meilleur. Mais le monde moderne, le marketing, nous a imposé une beauté selon le monde, selon le standard du monde. Donc, la femme doit être avertie de cet esprit qui travaille dans le monde. Alléluia. Nous devons être avertis. Donc notre objectif, c'est de décomplexer la femme. La femme vit un très grand complexe pour le moment. Et nous voulons mettre la femme en confiance par rapport à sa beauté naturelle. Alléluia. Nous n'allons pas interdire des choses. Il y a des choses que nous pouvons dire que ce n'est pas correct pour des enfants de Dieu. Mais nous n'allons pas interdire la beauté. Alléluia. Nous n'allons pas interdire certaines choses que les femmes aiment. Mais la femme doit se mettre en confiance par rapport à sa beauté naturelle. Puisque lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé spéciale, très belle, une belle créature. Alléluia. Et puis, nous avons comme objectif pousser la femme à développer ses qualités et sa beauté intérieure. La Bible parle de la beauté extérieure, mais la Bible ne met pas la beauté extérieure avant la beauté intérieure. La Bible s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons voir les types de femmes, les types de beauté, et nous allons développer aussi ce point-là. Alléluia. Nous devons être en confiance dans notre beauté naturelle. Et nous voulons aussi montrer à la femme comment maintenir et entretenir son corps pour garder une beauté permanente. Ce sont nos réunions des femmes. Amen. On parle de nos choses. On parle de nos choses. On est libre de parler de... J'aimerais te voir ici. Viens ici, ma chérie.
Jessica. Amen. Nous sommes libres de parler de nos choses. Alléluia. Donc, comment maintenir et entretenir son corps pour garder une beauté permanente? Nous avons besoin de parler de ça. Alléluia. Il y a des femmes que vous pouvez voir belles comme ça, mais si tu entres dans sa maison, si elle enlève ses vêtements, c'est deux choses différentes. Alléluia. Nous voulons que la femme soit très bien entretenue. D'où, là, nous allons parler aussi de ce message qui vient pour dire que la femme ne peut pas se maquiller ou la femme ne doit rester bizarre. La femme ne peut pas mettre les vernis parce que les vernis vont empêcher la prière de monter. On va parler de toutes ces choses-là. Nous voulons aider la femme à très bien s'entretenir. Donc, à chaque fois qu'on va annoncer belle de taille, belle de figure, sachez qu'on va tourner autour de ces choses-là. Amen. Il y aura des jours où on est là pour le feu, le feu. On a vraiment des prédications là de feu. Alléluia. Où on équipe la femme spirituellement pour... Et on aura aussi des séances où on va entretenir la beauté de la femme mariée, de celle qui va se marier bientôt. L'Église doit être là pour canaliser les filles, pour canaliser les femmes, pour rappeler aux mères qu'elles doivent faire leur travail auprès de leurs filles. Alléluia, parce que c'est important. Dieu nous a créés comme ça. Alléluia. Dieu nous a créés pour être belles, pour être bien. Amen. Et puis, nous allons parler de quelque chose de très capital, la place de la beauté intérieure dans un mariage. Alléluia. Tu vas me dire que oh, je me suis mariée, j'ai 30 ans de mariage, j'ai plus d'expérience que toi. Oui, c'est bon. Mais nous voulons parler de ces choses. Nous voulons que les femmes qui ont l'expérience aussi viennent nous parler pour que nous soyons des belles femmes dans notre mariage, que nous ayons eu cette beauté intérieure. Nous allons prendre des témoignages des femmes qui ont vécu dans le mariage. Ne pensez pas que si une femme est arrivée à un point où elle a divorcé, c'est peut-être parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur avant. Mais cette femme peut avoir des choses à nous dire, peut nous dire que ma fille ici, fais attention. Si tu te comportes comme ça, ça ne va pas marcher. Si tu marches comme ça, si tu parles comme ça, si ton attitude est comme ça, ça ne va pas marcher dans le mariage. Nous avons besoin de ces choses. Amen. Nous voulons parler de la beauté intérieure dans un mariage aussi. Et quelque chose qui est très capital, le danger de vivre la beauté extérieure sans Jésus-Christ. Tu peux être belle. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu risques de vivre des catastrophes. Tu risques d'être chosifié. Alléluia. Et puis nous allons traiter aussi la beauté diabolique et occulte. Amen. Vous voyez des femmes faire des choses bizarres. Des femmes faire fuir les maris d'autrui. Des femmes prendre plusieurs hommes. Des femmes se prostituer. Qu'est-ce qui se passe derrière cette beauté? Qu'est-ce qui anime cette beauté? Où elle tire cette beauté, cette attirance vient d'où? Alléluia. Nous allons parler aussi de ces choses. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de décomplexer la femme de la vision moderne imposée par le marketing. Alléluia. Qu'est-ce que le monde nous montre? En tant que femme, nous avons dit que Dieu nous a très bien créés. Et nous voyons avec notre texte, que je peux dire notre texte de base, où nous avons tiré juste le thème « Belle de taille, belle de figure ». Nous allons le lire tout ensemble. Genèse 29, le verset 17. Genèse 29, le verset 17. Amen. Est-ce que nous voyons la lecture?
Nous pouvons lire au nom de Jésus. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Nous pouvons lire encore dans Genèse 39, le verset 6. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Aux mains de Joseph, tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc, on ne parle pas seulement de la femme, mais la Bible en a parlé aussi pour certains hommes de la Bible. Amen. Nous lisons Esther 2, le verset 7. Amen. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Alléluia. Il y a plusieurs passages comme ça où la Bible souligne cette phrase-là, où il y a cette phrase, belle de taille, belle de figure. Alléluia. Il y a aussi dans Genèse 12, le verset 11, dans Genèse 39, le verset 6. Sarah aussi avait été qualifiée de belle de taille, belle de figure. Abigail aussi, Marie. Il y a plusieurs femmes qui ont été qualifiées de belle de taille et belle de figure. Mais lorsque la Bible a parlé de belle de taille et belle de figure, est-ce que la Bible avait précisé la structure ou la forme de cette beauté? Non. Alléluia. La Bible n'a pas souligné quelle était la forme, quel était le standard qu'on pouvait visualiser, voir pour dire que cette femme est belle de taille et belle de figure. La Bible n'a rien dit sur ça. Nous pouvons parcourir la Bible n'a pas donné des détails sur ça. Mais juste la Bible nous a montré que ces femmes qu'on a citées étaient belles de taille et belles de figure. Donc nous n'avons pas un standard que la Bible a donné par rapport au physique pour être considérée belle. Alléluia. La Bible n'a rien dit sur ça. J'ai regardé, je n'ai pas vu. Et lorsque je priais pour les messages pour le ministère des femmes, ce thème est venu. Je me disais, Seigneur, comment tu me déposes ça à cœur? J'ai lu, j'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je sorte de là? Le Seigneur m'a dit, est-ce que j'ai donné un standard pour la beauté par rapport à la femme? Non. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Sarah était mince. La Bible n'a pas dit que Sarah était forte. La Bible n'a pas dit que Abigail était petite de taille ou grande de taille. N'a pas montré une image clé qui sera prise comme unité de mesure pour les femmes. Il n'y a pas d'unité de mesure. Alléluia. Je ne sais pas à l'époque qu'est-ce qu'ils appelaient être belle de taille et belle de figure. D'où je peux conclure, je peux voir que la beauté, qu'est-ce qu'on dit? La beauté est relative. Alléluia. Je connais des hommes, je connais précisément deux garçons que je connais qui sont quand même proches. Pour eux, la belle femme, c'est la femme qui est forte. Forte de taille. Alors quand je vous dis forte de taille, là, c'est forte de taille. Pour eux, j'ai jamais compris. C'est leur standard. Pour eux, c'est ça la femme. Donc la beauté est relative. Et même pour Dieu, Dieu ne t'a pas donné un standard.
Dieu ne t'a pas dit pour que tu puisses accepter ta beauté, tu dois être comme tel. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu a créé toutes choses très bien, spéciales. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui est fort, un homme fort, avec une femme très mince. C'est son standard. Lui, pour lui, c'est ça la beauté. Qui vous a donné un standard de beauté? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que Esther, pour que tu sois sûre que tu es belle, tu dois avoir la taille, je ne sais, comme on dit, 8. Qui t'a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est le monde qui nous inculque ces choses. Ce monde vient déstabiliser la femme. Ce monde vient avec une image selon eux. Si tu vas chez les Africains, les Balouba, la tribu des Balouba, pour eux, une belle fille, c'est celle qui est un peu forte de taille. Oui, les mollets. Maintenant, moi, si je vais chez les Balouba, 0. Je suis donc standard 0. Je ne sais pas d'où ils tirent ça. Oh, c'est une femme comme ça qui pourra bien supporter les grossesses, qui pourra bien... Il y a trop d'explications là autour. Si tu vas là-bas, c'est comme ça. Si tu vas chez les Occidentaux, et c'est la poitrine. La poitrine. Tu verras sur toutes les vidéos, la poitrine. Alléluia. Si tu vas chez certains Africains, c'est le postérieur. Là, ils confirment quand ils te voient, non, voilà la femme. Et ils disent, et Dieu créa la femme. Alléluia. Les Occidentaux, ils veulent une femme mince, grande de taille. Oh, waouh, des longues jambes. Waouh. Un peu mince de... Là, ils sont comme, waouh, voilà la femme. Et Dieu créa la femme. Est-ce que Dieu nous a donné un standard de beauté? Non, Dieu ne nous a pas donné un standard de beauté. Toutes les femmes sont belles telles que Dieu les a créées. C'est pourquoi vous verrez des couples de minces avec des forts. Soit le mari, soit la femme. Vous verrez une femme grande de taille avec son mari petit de taille. La beauté est relative. C'est que moi je trouve beau, nécessairement tu ne trouves pas beau. Mais pour moi je suis convaincue. Vous verrez un garçon comme à Brazzaville, les gens disaient, je suis convaincu de cette fille. Convaincu d'une fille toute mince. Tu fais tes tours, tu montres tout ce que tu as. Comme on dit, ça se dit en lingala, hein? C'est comme l'arsenal que Dieu t'a donné. Hein? Le dépôt que tu as, quoi. Il parle de Bibundeli. Tu peux passer avec, tu reviens. Cet homme-là ne te voit pas. Tu peux être considérée belle avec ton postérieur, avec ta poitrine. Tu vas chez les gens qui veulent que les femmes marchent pour eux, pour faire les défilés de mode, tu es 0. Ils ne veulent pas de ces standards-là. Et ils veulent la femme mince ils veulent la tuer. La femme devient même anorexique. Pourquoi? Parce que c'est leur standard. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? À quelle unité de mesure tu dois te fier? À ce que Dieu dit que la femme est. Au commencement, il a dit que tout était bon. Maintenant, Hollywood nous montre que la femme est belle, est une beauté,
lorsqu'elle est jeune. Donc, toi, si tu as commencé à avoir 40 ans, pour le monde, pour la modernité, pour le marketing, tu n'es plus dans les standards. Toi, commence déjà à pleurer. Pour eux, la beauté, c'est la jeunesse. Vous verrez, dans les clips mondains, on prend toujours la femme, on expose la femme. On la déshabille. La femme est chosifiée. Alléluia. Ils donnent une vision de la femme. Ils veulent nous donner l'unité de mesure selon eux. Pour eux, la femme, c'est celle qui est mince, qui a une taille cambrée. S'il y a une star d'Hollywood qui, par hasard, peut-être pas par hasard, Dieu l'a créée comme ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent maintenant se référer à elles pour mesurer leur beauté. Non. Pas du tout. Mais Hollywood nous a présenté, le monde nous a présenté la beauté selon eux. La culture nous a présenté aussi la beauté selon eux. Chacun pèse la beauté comme il veut. Alléluia. Chaque homme voit la beauté comme il veut. C'est comme un homme, on lui a demandé, il y a des hommes à qui on a posé des questions. Pour vous, c'est quoi la femme? C'est qui la femme? Mais c'est une question en fait. Pour toi, c'est quoi la femme? Un autre qui répond, la femme, c'est des complications. Donc la femme, pour lui, c'est des complications. Non, pour moi, la femme, c'est des dépenses. Pour moi, la femme, c'est une belle créature. Pour moi, la femme, c'est telle chose. Donc, chacun a sa façon de voir, de percevoir la beauté. Mais la Bible ne t'a pas donné une ligne. La Bible ne nous a pas dit, pour être belle, il faut être comme les femmes balouba. La Bible ne t'a pas dit que pour que tu te sentes belle, pour que tu acceptes que tu es belle, tu dois être comme, avoir les standards des femmes de l'Occident, selon eux. Hollywood nous présente beaucoup de choses. Le monde nous a présenté beaucoup de choses. Nous a inculqué la beauté selon eux. En fait, ce sont leurs stratégies. Ils ont dessiné une femme, selon eux. Ils ont montré aux hommes. Ils ont présenté aux hommes. Ils ont conçu des vêtements. Et pour eux, c'est ça, ce sont des beaux vêtements. Donc, pour que la femme se sente belle, qu'elle se sente acceptée dans son milieu, qu'elle se sente acceptée par son homme, elle doit porter ce genre de vêtements que eux ont fabriqués, que eux sont en train de produire. Et maintenant, la femme, si elle ne porte pas, si elle ne se met pas à la page selon cette mode-là, la femme ne se considère pas belle. Si la femme ne s'applique pas au dessin que le monde a fait, a créé de la femme, elle ne se sent pas femme. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte de ça, mais sûrement que le monde t'a déjà complexé. Le monde t'a déjà complexé. Le monde a complexé tes enfants. Le monde a complexé tes filles. Le monde vous a déjà complexé les jeunes filles. Eux sont en train de produire leurs vêtements. Ils sont en train de produire leurs images. Ils font des photos. Ils retouchent les photos. Vous êtes au courant, vous le savez. Et ils présentent un produit. Donc, ce produit-là te rendra belle comme la fille qui est sur la photo. Et tu vas brûler ton teint, tu vas t'attirer le cancer de la peau parce que tu veux ressembler à une image qu'on t'a présentée. L'industrie a fait un grand travail.
Et c'est l'ennemi qui est derrière ce travail. C'est notre ennemi, l'ennemi de notre Dieu. Celui qui nous combat. C'est lui qui est l'auteur de ce travail. C'est lui qui est l'auteur de cette image. Et nous voyons que plusieurs femmes, même chrétiennes, tombent dans ce piège. Tu ne peux pas vivre sans cette crème. J'ai une amie qui était jolie avec son teint. Après l'avoir revue, après plusieurs temps, elle était toute éclaircie. Vraiment, c'est comme deux personnes différentes. Et j'ai parlé avec elle, elle m'a dit la vérité et elle était très à l'aise. Elle m'a dit, j'avais commencé à appliquer la crème comme ça et puis j'ai vu que ça m'a éclairci. Je me suis trouvée belle comme ça. Et depuis, je suis devenue accro. Alléluia. Elle m'a dit, je suis accro à l'hydroquinone. Je ne peux pas ne pas mettre ça. Je dois vivre avec. Je ne peux pas. Et elle applique. Elle a éclairci ces deux personnes différentes. Mais elle est à l'aise avec. Alléluia. Donc elle a vu une image et elle s'est conformée à cette image. Pour elle, pour être belle, ce n'est pas comme Dieu l'avait créée, mais c'est avec cette image d'une peau plus claire. Alléluia. L'industrie nous a rendus esclaves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils produisent leurs vêtements, ils font leurs photos, ils vénèrent des stars, ils nous projettent l'image des stars. Pour être belle, il faut être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La femme se sent complexée de la façon dont Dieu l'a créée. Et elle devient esclave. Et la beauté que le monde nous donne, la beauté que le monde veut que nous puissions avoir, ça nous coûte cher. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Vous verrez la femme maintenant devenir esclave de la modernité, esclave des publicités, esclave des crèmes qu'on nous produit. Il y en a de toutes les couleurs. Quand tu entres dans les magasins, tu tournes, tu ne sais plus quoi choisir. Et la vendeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout si elle a un teint naturel, un beau teint naturel. Je me rappelle d'une fille à Kinshasa, très belle, elle et sa sœur, très belle de teint. Des teints vraiment très... Elles n'ont pas besoin de tous ces produits-là. Mais elles avaient des parfumeries, des magasins où on vendait tous ces produits-là. Quand une cliente vient, « Ah, mais tu as une belle peau, c'est quoi que tu achètes ?» Elle lui fait acheter la gamme la plus chère. Et la cliente sort l'argent devant moi. Et quand la cliente part, elle se met à rire. En fait, c'est le marketing. La cliente achète pour elle. Être belle, c'est comme cette fille. C'est cette peau-là que je veux avoir. Elle sort l'argent. On devient esclave de la mode. On devient esclave de la chirurgie esthétique. Maintenant, quand tu refuses la beauté que Dieu t'a donnée, parce que tu es forte de taille, parce que Hollywood, parce que le monde t'a dit que être belle, c'est avoir moins de gras dans les hanches. C'est ça, être belle. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas payer l'argent pour te faire opérer. Ça va te coûter ta vie, ça va te coûter ta santé, ça va te coûter de l'argent. Attention, Dieu n'a pas donné un standard. Tu es belle telle que Dieu t'a créée. Alléluia. Lorsque j'étais encore plus jeune, parce que je suis encore jeune, lorsque j'étais encore plus jeune, je ne pouvais pas jamais croire que je pouvais avoir la taille que j'ai, la masse que j'ai maintenant. Je ne pouvais, surtout le cou ici. Jamais. Je ne pouvais pas. Pour moi, j'allais rester telle que j'étais. Et quand ma mère me disait, « Ah, tu vas grossir, attends, tu vas voir. » Bon, pas pour me faire peur, mais
comme tu vas grossir, tu vas prendre du poids. Je n'en revenais pas. Je ne croyais pas. Mais quand j'ai commencé à voir les enfants. Maintenant, même à l'église, des fois quand je viens, on me demande si j'attends encore un autre bébé. Le ventre est resté. Mais comment j'étais plate ici. Maintenant, quand je me regarde, je dis, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Le pasteur m'a inscrit au gym. Je ne vais même pas au gym. Oh mon Dieu. Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé les coachs là, des filles, je vous dis, avec des carrés. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Ça, c'est la solution. Tellement tu veux que le ventre parte. Quand tu veux prendre une photo, tu retiens le souffle. Hein, les sœurs? Souvent, quand on fait des photos ici à l'église, avec la sœur Mado, parce qu'on a le même cas. On a le même cas avec la sœur Mado. Quand on prend des photos, on retient le souffle juste. Amen. Tout ça parce qu'on a voulu nous inculquer que c'est ça être belle. Il y a un pasteur une fois qui prêchait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Pendant qu'il prêchait, il a dit, oh, surtout les sœurs, il a donné un exemple, il a dit, surtout les sœurs, elles portent des choses à l'intérieur qui les étouffent. Et puis, elle vient à l'église, elle n'est plus capable de respirer. Elle commence à dire, oh, mais que le culte finisse, qu'on parte. Oh, je me suis dit, oh là là, le pauvre, il est au courant de ça. Si tu es marié, tu vas découvrir tous les secrets des femmes. Oh, fais des fiers que tu fais là, mais tu vas te marier. Le mari va te connaître en live. En live. Ah, Seigneur Dieu de gloire. Les filles là au gym. Quand je monte sur le tapis, je regarde toutes celles qui viennent là. Et tu vois une autre qui vient là. Elle fait le... Seigneur, je n'ai plus le souffle. Je me sens vraiment... Oh Seigneur, tout ça pour être belle. Ok? Ce n'est pas mauvais de se maintenir. Mais tu vas changer. Tu vas changer. Mais les deux mamans que vous voyez là, ma mère et sa copine, je vous dis que pour moi, ma mère, quand je la regardais, non, finale des femmes, c'était elle. Ces photos, donc les choses que j'ai fait, les talents que je porte, c'est par rapport à l'image de ma mère. Alléluia, on a toujours une image qu'on se projette de bien. Alléluia, je les voyais jeunes. Ma tantine est venue le dimanche au culte ici. Et moi, je sortais, je venais de modérer, je sortais pour prendre de l'air. On s'est croisés dans le couloir. Après 20 et quelques années, plus de 20 ans, elle avait les larmes aux yeux, elle pleurait. Je crois qu'elle m'a trouvé tout autre. Alléluia. Je suis allée même quelque part à Ottawa. J'ai vu ma famille, mon oncle et ma tante. Ils m'ont vu grandir. On était tout le temps ensemble. Je les ai salués et ils ne savaient pas que c'était moi. Ils m'ont salué. Bonjour, oui, ma fille, ça va, c'est fini. Et quand je leur présente le pasteur Thierry, après quelques minutes, c'est là qu'ils se rendent compte que, mais on connaît ils connaissent son visage. Mais moi, ils avaient mon image de la fille mince. J'étais comme la sœur Léa, plus mince que la sœur Léa. Alléluia. Sens-toi à l'aise comme Dieu t'a créé. Sens-toi belle comme Dieu t'a créé. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? Il nous montre, il nous projette cette image
Ils nous donnent les standards de la beauté selon eux, selon le monde, selon Hollywood, selon la publicité, selon les stars de ce monde. Et toutes les femmes sont dedans, entrent dans ce train. Toutes les femmes commencent à souffrir d'un complexe intérieur. Toutes les femmes deviennent esclaves de la beauté, selon le monde. Chirurgie, paye pour ça, payez pour ça. Vous voyez toutes de nos jours, on nous montre à la télé, on nous montre sur Internet. Mon visage tel que je suis, j'arrive, je fais un maquillage, je change complètement. Je deviens une autre personne. Dites-moi, c'est un maquillage ou c'est un masque? C'est un masque. Je crois que quand tu portes ça, tu es même mal à l'aise de faire la bise parce que tu vas salir les vêtements. Et si la pluie tombait et que tu es dehors avec ton fiancé, ton mari d'ailleurs sait que tu as rajouté, mais les fiancés, oh, tu vas faire le romantisme. Dehors là dans un parc, vous faites vos projets, la pluie commence à tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Le maquillage va partir. Mais toi-même, lorsque tu rentres à la maison, le soir, on a tout prévu pour enlever ça. Démaquillant, toutes ces choses-là. Quand tu te démaquilles, tu te redécouvres. Toi-même, tu te redécouvres. C'est là que tu sais que non, ce n'est pas moi. Alléluia. Mais alors, tu dois te sentir à l'aise tel que Dieu t'a créé. Sinon, tu vas souffrir dans ton mariage. Sinon, tu vas souffrir pendant toute ta vie. Et tu risques d'aller faire des opérations qui ne vont pas marcher. Écoutez, ces opérations-là, ils écrivent tous les déroulements. Ils écrivent comment ça va se passer. Ils vous disent que je suis le meilleur le chirurgien qui fait cette opération. Mais il y a toujours Ils écrivent toujours 1% des ratés. Il y a toujours un pourcentage. Si tu te retrouves dans ce pourcentage-là, alléluia. Si tu te retrouves dans ce pourcentage, tu vivais bien avec tes enfants, ton mari, tu as voulu refaire le ventre. Moi, j'ai dit, je reste avec mon ventre. Merci. Je reste avec mon ventre. Je vais voir mes enfants grandir. Je veux servir Dieu. Je vais vous faire rire un peu. Quand la sœur Cynthia fait des photos ici, elle a fait les... C'est quoi que tu as étudié là? L'infographie. Une fois, il y avait une tellement belle photo qu'on voyait mon ventre. J'ai dit, sœur Cynthia, tu ne peux pas me couper ce ventre. Et elle m'a coupé le ventre. J'étais... Et elle me demande, tu veux comment maman Esther? Comme ça. Complexe déjà. Je sors de là. Je suis bien comme Dieu m'a créé. C'est parce que j'ai eu des enfants que je suis comme ça. C'est parce que j'ai pris de l'âge que je suis comme ça. Dieu m'a créé, il savait qu'à tel âge je serais comme ça. Il savait qu'à tel âge tu seras comme ça. Alléluia. On progresse avec la beauté. Quand tu es bébé, tu as une autre beauté. Quand tu deviens fillette, tu prends une autre sorte de beauté. Quand tu deviens adolescente, ton corps s'ouvre, tu changes, tu entres dans une autre dimension de la beauté. Quand tu te maries, tu entres dans une autre dimension. On va parler de tout ça les jours qui vont venir. Tu entres dans une autre dimension de la beauté. Quand tu commences à vieillir, tu entres dans une autre dimension de la beauté. La beauté de la femme ne se limite pas seulement au physique. La beauté de la femme est intérieure.
Il y a des qualités que tu as qui vont ressortir ta beauté. Alléluia. Lorsque ton homme te regarde, ton mari te regarde, pour lui, c'est le top de top. Tous les défauts que Hollywood ou le monde veut te montrer, il n'est pas là. Maintiens ton mariage. Maintiens ton fiancé. Maintiens-toi avec ce que Dieu t'a donné. Toi, tu as une forte poitrine, l'autre n'en a pas, elle cherche. Mais non, finalement, valorise ce que Dieu t'a donné. Cherche des vêtements qui vont arranger ce que tu as. Sens-toi à l'aise. Il y a une femme forte que je vois sur Facebook. C'est une fille que je voyais dans mon quartier. Elle est forte de taille. Non, mais comment elle est à l'aise. Que je l'aime pour ça. Je l'aime pour ça. Elle me motive beaucoup. Je vous dis qu'elle est très, très à l'aise avec son corps. Elle s'arrange très bien. Elle est belle et elle est belle. Alléluia. Elle est belle. Juste parce que c'est l'image de quelqu'un que je ne pouvais pas, vous la verrez, elle est belle et elle est très à l'aise. Vous sentez ça en elle. Enlevez le complexe. Enlevez le complexe. Dieu t'a créé belle. Avec ton teint noir, tu es belle. Avec tes yeux ronds, tu es belle. Avec la forme de tes jambes, tu es belle. Avec ta taille, tu es belle. Donne-toi de la valeur. Alléluia. Que personne ne te complexe. Que Hollywood ne te complexe pas. Ne sois pas complexé. Dieu t'a bien créé. Sors de là. Dieu ne t'a pas donné un standard, ne t'a pas donné une forme, ne t'a pas dit que oui, c'est la forme, que Sarah était belle de taille, était belle de figure. C'était quoi la beauté par rapport à eux? C'était quoi la beauté? C'était quoi la taille dont ils parlaient? Nous ne savons pas. Selon leur culture, c'était quoi la beauté? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas c'était quoi leur standard. Mais Dieu nous a très bien créés. Dieu nous a très, très bien créés. Alléluia. Je veux vraiment qu'en sortant d'ici, moi j'ai prié pour que la femme sorte de là. Et souvent, c'est les gens autour de vous qui vont venir vous conseiller des chirurgies, qui vont venir vous conseiller ceci, qui vont venir te conseiller telle crème, qui va venir te conseiller telle chose. Alléluia. Faisons attention. Que personne ne te complexe. Qui t'a dit que par rapport à l'autre fille, toi tu es moins belle? Par rapport à quoi? Non, la beauté est relative. Si c'est pour le mariage, Dieu va te donner l'homme qui va t'aimer tel que tu es. Pour lui, tu es sa princesse, tu es la beauté extrême. Alléluia. Tu es la beauté extrême. Sens-toi à l'aise dans ton corps. Sens-toi à l'aise dans ta poitrine. Sens-toi à l'aise avec ton bassin. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Arrange-toi seulement. Arrange-toi seulement. Alléluia. Arrange-toi. Dieu, rappelle-toi, quand tu commences à regarder, à avoir des projets de chirurgie, rappelle-toi, le standard de Dieu, c'est ma beauté intérieure. Dieu ne regarde pas ce qui frappe de l'extérieur, mais Dieu regarde dans le cœur. Esther est allée pour qu'on fasse le choix de la reine. La Bible dit qu'elle était belle de taille, belle de figure. Il y avait plusieurs belles de taille et belles de figure. Mais qu'est-ce qui a distingué celle-là des autres? Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse la choisir, elle? Parce que toutes elles étaient belles. Il fallait qu'on choisisse tout le monde. Sa beauté intérieure a crié plus fort que la beauté extérieure. Alléluia. Samuel est allé pour choisir, pour oindre le roi. Arrivé là-bas, il regarde le grand frère, il regarde le costaud, il regarde celui-là. Dieu lui dit, je ne regarde pas à l'extérieur, je regarde
à l'intérieur. Je regarde à l'intérieur. Nous allons arriver là. Dans ce thème, nous allons arriver là. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Proverbe 31, le verset 30. Mais en toute chose, n'oublions pas que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Est-ce qu'on peut continuer? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Là, on commence à introduire le message de la fois prochaine parce que le temps est fini. Alléluia. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Maintenant, le mot grâce qu'on a utilisé là, la grâce, parle de la beauté. Dans l'origine du mot grec qui a été utilisé là, la grâce ici, ce n'est pas la grâce de la faveur. C'est la grâce elle est gracieuse, donc elle est belle. C'est la grâce de la beauté. La grâce est trompeuse. Alléluia. La beauté est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La grâce ici, c'est les formes, c'est le visage, c'est tout ce qu'on appelle la beauté, tout ce qu'on appelle la beauté selon ce monde. Ça nous emmène dans la confusion. Ça nous emmène dans le complexe. Ça nous emmène dans le déséquilibre. Ça nous emmène dans la mort. Allons-y tranquillement. Alléluia. Nous allons parler de toutes les choses que les femmes doivent faire. Nous devons nous arranger. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous tuer. Nous ne devons pas sacrifier nos maisons parce que nous voulons acheter. Nous voulons faire l'opération à $5,000, $10,000. Des opérations très risquantes où on t'endort et on t'opère pendant 2 heures du temps. Les opérations des ventres, des seins, toutes ces opérations sont très dangereuses. Des femmes qui commencent à prendre des hormones pour faire grossir leur partie du corps et par après, ça crée des maladies, par après, ça crée beaucoup de choses. La grâce est trompeuse. La beauté est trompeuse. Le temps passe, le temps évolue. Tu vas changer de forme de beauté. Alléluia. Et il y aura un moment où tu n'auras plus besoin de la beauté physique parce que tu auras tout fait. Ta beauté devra maintenant ressortir parce que tu as pu faire dans ton mariage, dans la façon dont tu as pu éduquer tes enfants, encadrer tes enfants, sauver ton mariage, servir Dieu. C'est là que ta beauté va sortir. Tu n'auras plus besoin encore de ce corps. Il y aura un moment, tu vas te dire vanité de vanité parce que tu as tout fait. Alléluia. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Vous savez, les mèches, le fond de teint, ajouter les blushs, c'est quoi? Les vernis, les sœurs grasses, les quoi encore? Toutes ces choses, les cils, tu ne peux plus vivre sans les cils. Mais toi-même, quand tu enlèves, tu sais que, c'était pas moi. Je suis là maintenant. Ça, c'est moi. Les maris sont des fois bien avec ça. Bon, ça te fait joli, c'est bon. Mais il te connaît tel que tu es. La grâce, elle est trompeuse. Les formes que tu as, ça te trompe. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne développes pas la beauté intérieure, l'homme pourra te prendre. Mais il va se dire, je suis tombé sur une pierre qui m'a brisé les dents, qui m'a brisé les côtes. Une mauvaise femme. Mauvaise femme. Tu sens que l'homme regrette. En tant que pasteur, on entend des choses. On entend des choses. Et tu regardes seulement la femme là, tu dis, belle qu'elle est. Pourquoi? Le caractère. Si tu n'entretiens pas la beauté intérieure, les gens vont te fuir. Tu peux t'habiller dans toutes les marques de la mode qu'il y a maintenant. Tu peux ressembler à je ne sais pas qui, Rihanna. Tu peux ressembler à je ne sais pas qui, Michelle Obama. Mais lorsque tu arrives quelque part, tout le monde commence à s'élever. Fermez la bouche, ne racontez plus, ne parlez plus. Parce que
quand elle prend les informations, elle divise. Tu te trouves belle, mais Dieu ne regarde pas cette beauté. Dieu ne met pas cette beauté en avant, mais Dieu la met en arrière. Je vous l'ai dit et on va le prouver bibliquement ici. Dans l'autre, la prochaine fois où on va annoncer belle de taille, belle de figure, nous allons prouver ça bibliquement. Nous allons donner des arguments, nous allons donner des témoignages pour prouver que la beauté physique, Dieu ne la met pas en avant. Ça ne vient pas en premier. Dieu regarde vraiment le cœur. Dieu considère ce qui est intérieur. Et la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. C'est elle qui sera louée. C'est elle qui sera la beauté même selon Dieu. C'est elle qui va confirmer son parcours sur cette terre. Alléluia. C'est elle, la vraie femme de valeur. Alléluia. Et vraiment, ne manquez pas à nos réunions. Nous allons parler des sujets très, très capitaux. Et nous voulons que la femme puisse arriver quelque part avec Dieu. Que la femme puisse arriver quelque part avec Dieu. Nous allons parler de la beauté occulte, de la beauté satanique, démoniaque. Vous allez découvrir qu'il y a des choses qui se passent. Alléluia. Tout ce qui frappe ne vient pas de Dieu. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous comparez pas aux gens. Soyez bien tel que Dieu vous a créé. Avec la taille que vous avez, avec la forme, avec le teint que vous avez. Vous êtes belles. Vous êtes des belles créatures. Dieu vous aime tel qu'il vous a créé. Il a versé son sang pour toutes les femmes. Alléluia. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Alléluia. Ne sois plus complexé par le monde. Ne sois plus complexé. Mais que Jésus soit ta gloire. Que la parole de Dieu soit ta gloire. Que la parole de Dieu soit ta valeur. Nous allons voir ça prochainement. Aujourd'hui, j'ai touché les 3 points pêle-mêle. Alléluia. Et la prochaine fois, nous allons continuer et nous allons finir par la beauté diabolique et occulte. Nous allons parler de la place de la beauté intérieure dans le mariage. Nous allons parler de la mauvaise gestion de sa beauté par la méconduite et par une vie de débauche. Alléluia. Nous allons voir comment l'ennemi possède des femmes et vient détruire la vie de la femme à cause seulement de la beauté. Tu peux faire des erreurs dans la vie. À cause de la beauté, tu peux pleurer. Et femme, si tu ne t'attelles pas à parler à tes enfants de Christ, tu vas pleurer à cause de la beauté que tes enfants, que tes filles ont. Alléluia. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Soyons obéissantes à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit que nous ne soyons pas complexés. Il nous a créés très belles. Nous sommes des belles créatures. Tout ce qu'il avait créé était très bon. Et Dieu est d'accord avec. Dieu lui-même t'a admiré, a trouvé que tout était bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui a été touchée par cette parole? Que des changements arrivent. Sens-toi à l'aise. Alléluia. Que des changements arrivent. Ne sois plus complexé. Fais ton maquillage, fais tes choses, mais sois dans la paix avec toi-même. Ne te bats pas avec toi-même. Les jeunes filles, vous allez grandir. Vous allez vous marier. Alléluia. Avant, je me demandais pourquoi ma mère somnolait quand il arrivait seulement le soir. Elle commençait à somnoler. Je disais, mais c'est quoi ce problème? Maintenant, quand je commence à somnoler, je comprends. Alléluia. Le temps, ça passe. Ma mère me disait qu'elle demandait à sa mère pourquoi elle n'est pas capable de mettre le fil dans l'aiguille. Elle posait toujours, mais maman, pourquoi tu ne vois pas? Et une fois, elle essayait, moi j'étais là. Et puis elle m'a dit, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à ma mère pourquoi, mais je ne vois pas. Le temps passe. Moi, je ne suis pas encore à ce stade-là. Alléluia. Mais le temps passe. Je suis déjà au stade du ventre. Alléluia. Nous acclamons très, très fort pour notre Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas complexés. Nous ne sommes pas complexés. Nous sommes des belles créatures. Les filles de la promesse sont des belles créatures.
Soyez à l'aise, mes sœurs. Soyez en paix avec vous-même. Alléluia. Estimez-vous vous-même d'abord. Commence à t'aimer toi-même d'abord, tel que tu es. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci oh Dieu. Maintenant nous allons prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. Là où tu as failli, arrange avec ton Dieu. Là où tu t'es dit que Seigneur, tu ne m'avais pas bien créé. J'aurais voulu être comme telle personne. Demande pardon à Dieu. Dieu t'a bien créé et Dieu te bénira tel que tu es. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi. Et tu vas dire, Seigneur, je m'accepte tel que tu m'as créé et je veux que tu puisses me valoriser de l'intérieur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci. Merci, oh Dieu, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Jésus, Jésus, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as touchés. Merci parce que tu nous as dit que tu nous as bien créés. Oh Dieu de gloire, tu es d'accord, Seigneur, avec ce que tu as créé. Tu trouves que nous sommes spéciaux. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'as créé tel que je suis. Jésus, je m'accepte tel que tu m'as créé. Je m'accepte tel que je suis devenu. Je m'accepte tel que je serai, ô Dieu, en prenant de l'âge, ô Dieu de gloire. Je m'accepte parce que tu m'as créé une très belle créature. Merci, ô Dieu, pour la valeur que tu me donnes. Merci, Seigneur, parce que toi, tu me valorises. Que la gloire et la louange te reviennent à toi seul. Ô Jésus, que chaque femme en ces lieux croit en la beauté que tu as mis en elle, au teint que tu lui as donné, à la taille, à la forme que tu lui as donné, Seigneur. Jésus, que nous soyons en paix avec nous-mêmes, que nous puissions nous sentir belles en nous-mêmes, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.